Chers élèves, bonjour. Après avoir étudié les trois civilisations de la Méditerranée médiévale, qu'étaient l'Empire byzantin, l'Occident latin et le monde musulman, nous allons voir maintenant en quoi finalement cette Méditerranée, à l'époque médiévale, c'est-à-dire au Moyen Âge, était un lieu d'affrontement. Mais d'abord, avant de voir les affrontements entre civilisations, nous allons étudier les affrontements à l'intérieur de ces civilisations. Ce serait une erreur grotesque de penser et de simplifier ces affrontements en pensant que ce sont uniquement des affrontements entre chrétiens et musulmans. Ça n'aurait pas de sens. Justement, ce que je vais vous démontrer là, c'est que ces mondes chrétiens et ces mondes musulmans sont déjà eux-mêmes très divisés. Alors, parlons tout d'abord des affrontements à l'intérieur de la chrétienté. Les principaux affrontements, je ne vais pas vous les lister, mais les principaux en fait, ils portent sur le rapport entre le pape et les rois. On l'avait vu dans la vidéo précédente, du fait de la réforme grégorienne, les papes cherchent à apparaître comme étant supérieurs aux rois. Mais ça, forcément, ça ne va pas plaire aux rois. Alors, une bonne façon d'étudier ça, c'est d'étudier un conflit qui a opposé le pape à un roi de France, Philippe IV, aussi appelé Philippe le Bel. Alors, on va lire deux lettres qu'ils se sont envoyées et qui sont assez explicites, je trouve. Voici comment Boniface s'exprime. Boniface, évêque, serviteur des serviteurs de Dieu, à Philippe, roi des Francs. Crains Dieu et observe ses commandements. Nous voulons que tu saches que tu nous es soumis dans le temporel comme dans le spirituel. Alors, cette lettre, même si l'extrait là est très court, est intéressante parce qu'on voit que d'abord, le pape Boniface apparaît de façon très humble. Il ne se présente pas comme pape, mais comme simple évêque. Il faut savoir qu'en plus d'être pape, les papes sont évêques de Rome. Mais donc évêque, c'est un statut bien inférieur à celui de pape, donc c'est une belle preuve d'humilité pour le pape de se présenter en tant que simple évêque de Rome. Et ensuite, il enchaîne en disant, voilà, je suis le serviteur des serviteurs de Dieu. Donc là, il semble vraiment se mettre en position d'humilité. Mais ça va vite passer à autre chose. Parce que déjà, bon, il lui rappelle qu'il faut qu'il craigne Dieu. Donc une façon subtile de Boniface de montrer finalement au roi de France qu'il peut parler, lui, au nom de Dieu. Et en fait, il lui dit, tu nous es soumis dans le temporel, c'est-à-dire le politique, comme dans le spirituel, le religieux. Alors, est-ce que le roi de France va accepter comme ça d'être soumis au plan politique, c'est-à-dire au plan temporel, au pape? Eh bien, lisons sa lettre. Donc Philippe, par la grâce de Dieu, roi des Français, à Boniface, qui se donne pour pape, peu ou point de salut. Que ta très grande fatuité, c'est-à-dire sagesse, sache que nous ne sommes soumis à personne pour le temporel. Alors là, c'est intéressant parce que c'est l'inverse. C'est-à-dire que Boniface était très précautionneux dans la forme, mais humiliant dans le fond. Là, on est humiliant sur la forme, mais dans le fond, c'est une semi-victoire pour Boniface. Je m'explique. Philippe précise qu'il est aussi roi par la grâce de Dieu. Donc on voit ce Dieu qui est omniprésent et les deux s'en réclament. Et il insulte le pape en lui disant, moi je ne te reconnais pas pour pape, mais il paraît que toi tu te dis être le pape, donc voilà, toi qui te dis être le pape, peu au point de salut. Ça c'est une phrase que j'adore, parce qu'en fait ça veut dire pas bonjour. Parce que quand vous dites bonjour, vous souhaitez une bonne journée à votre interlocuteur. Là, je ne te salue pas. c'est assez puéril. Mais vous voyez que les dirigeants politiques n'ont pas attendu Twitter pour dire n'importe quoi et s'insulter les uns les autres. Bref, une fois qu'on passe cette humiliation, que dit Philippe le Bel? Il lui dit non, je ne te suis pas soumis sur le plan temporel. Mais en disant cela, il accepte néanmoins une soumission sur le plan spirituel. Mais voilà, vraiment, l'opposition entre les papes et les rois, elle porte sur cette question, est-ce que le pape peut dicter leur conduite aux seigneurs? Et là, eh ben, ça dépend des seigneurs et ça dépend des papes. Alors, entre Philippe et Boniface, là, c'était le clash. Voilà, ça rappelle carrément le clash Caris-Bouba. Alors, vous allez me dire, comment ils ont réglé ça? Presque comme un octogone. C'est-à-dire qu'en fait, le pape, il a deux choses pour vraiment faire céder un roi récalcitrant. Il peut l'excommunier, c'est-à-dire que dans ce cas-là, il le rejette de la communauté catholique en l'interdisant de sacrement. Il ne peut pas aller à l'Eucharistie, prendre l'hostie.
il ne peut pas se marier à l'Église, enfin voilà. Il est rejeté de l'Église, c'est ça l'excommunication. Voire même, le pape, ça c'était très rare, mais c'est l'équivalent de la bombe atomique, hein, il peut lancer l'interdit sur le royaume, c'est-à-dire dans ce cas-là, c'est l'ensemble du territoire qui se trouve privé de sacrement. Le pape décide que, du fait de la conduite du roi, eh bien, toutes les messes qui sont célébrées dans le royaume n'ont aucune valeur. Donc, les papes font ça pour que la population finalement fasse pression sur le roi. Donc là, Boniface VIII va chercher à excommunier Philippe le Bel pour le faire céder. Et comment ça va se passer Et bien comme ça. C'est-à-dire que Philippe le Bel va envoyer des troupes chercher Boniface VIII, qui va se faire un petit peu maltraiter, le pauvre. Humble, c'est-à-dire que là, bon, la petite histoire raconterait qu'au moment où les soldats arrivent et que Boniface VIII se retrouve tout seul face à eux, il leur a dit, bon ben, voici mon coup, voici ma tête, je mourrai, mais je mourrai pape. Bon, une version montre qu'il se serait fait gifler à ce moment-là, donc c'est pas très sympa. Bon, je ne vais pas rentrer dans les détails, mais juste pour dire que le pauvre Boniface VIII, alors même que la foule finalement apprend cette arrestation, se soulève, lui permet de se libérer, il meurt quelques mois plus tard. Il meurt quelques mois plus tard. Le nouveau pape est un peu conciliant vis-à-vis de Philippe le Bel, mais pas trop non plus. Il meurt quelques mois plus tard. Et 6 mois plus tard, là, on a un nouveau pape qui, lui, est français et qui est complètement dans le camp de Philippe le Bel. Donc finalement, on pourrait croire que les papes ont un pouvoir spirituel énorme à travers leur excommunication, mais votre pouvoir spirituel, en quelque sorte, si derrière vous n'avez pas des troupes pour vous défendre ou un soutien politique, il va être difficile à exercer. D'où un questionnement subtil sur qu'est-ce que le pouvoir, et qui me fait penser à ce magnifique extrait de la série Game of Thrones, qui est dans un univers médiéval fantastique, mais où finalement le gros enjeu de Game of Thrones, c'est le pouvoir. Est-ce que le pouvoir, il est dans la richesse, dans la connaissance, dans le fait d'être craint, dans le fait d'être aimé? Et là, finalement, on a deux versions dans l'extrait que je vous invite à voir, où on en a un, Lord Baelish, qui lui dit, voilà, le power is knowledge, le pouvoir, c'est la connaissance, et Cersei qui lui répond, le pouvoir, c'est le pouvoir. Et pour le coup, je ne suis pas souvent d'accord avec Cersei, mais je trouve que là, elle illustre quand même le côté pragmatique de l'exercice du pouvoir. Si tu as des soldats qui sont prêts à suivre tes ordres aveuglément, quand même, ça constitue une source de pouvoir. Et là, on voit bien que c'est plutôt les rois, hein, dont Philippe IV, qui disposent de ce pouvoir. Donc, sur ce, je vous laisse voir l'extrait. And which truth is that? Knowledge is power. Seize him. Cut his throat. Stop. Wait. I've changed my mind. Let him go. Step back 3 paces. Turn around. Close your eyes. Power is power. Alors vous allez me dire, hein, du coup ces excommunications, Philippe le Bel, c'est un cas exceptionnel? Pas du tout. Juste pour noter, l'empereur du Saint-Empire romain germanique Henri IV excommunié en 1076. Les rois de France Philippe Ier en 1092 et Louis VII en 1141 excommuniés. Le roi Jean d'Angleterre en 1210 excommunié. Donc vous voyez, la France, l'Angleterre, le Saint-Empire romain germanique, c'est-à-dire l'équivalent de l'Allemagne, ça excommunie un petit peu partout lorsque voilà, les papes sont en franche opposition par rapport aux rois et empereurs. Et donc on a finalement un monde, un Occident latin qui est très divisé entre royaumes et même entre ces royaumes et le pouvoir pontifical, c'est-à-dire le pouvoir du pape. Alors qu'en est-il maintenant chez nos amis byzantins? Le monde byzantin, on l'a vu, il est unifié. Un seul empire, un seul roi, le Basileus. Certes, sauf qu'il y a de nombreux soulèvements à l'intérieur des familles dynastiques, ce qu'on appelle des querelles de palais. Ce ne sont pas rarement des affrontements, mais on a des renversements, des coups d'État où l'oncle usurpe le trône du neveu, etc., etc. Et pour cette raison, il y a une succession de dynasties dans l'Empire byzantin. Tout d'abord les Macédoniens, on voit Basile II là à gauche. Ensuite les Comnènes avec Alexis Ier. Et enfin, mes préférés, ceux qui sont tellement intelligents qu'ils ont fondé une dynastie de 19 ans. 19 ans, c'est même pas la durée d'un règne. Pour eux, c'était la durée de leur dynastie. Les Anges. Mais en même temps,
quand vous appelez les anges, ben, faut pas s'attendre à grand chose. Voilà, là, excusez-moi pour cette référence culturelle, voilà. Mais voilà, les anges, moi, je les adore. On va en reparler justement quand on étudiera les conflits entre Rome et Constantinople. Bon, et après, ben, l'islam, on l'a déjà vu, il est divisé en 2 branches religieuses, 3 grands ensembles politiques qu'on appelle les califats. Et au sein même de ces califats, ben, il est fréquent qu'il y ait un changement de dynastie. Par exemple, les califes de Bagdad se font remplacer par les Turcs seljukides, ou en Espagne et au nord de l'Afrique, les Almoravides se font remplacer par les Almohades. Bon, c'est pas à savoir, mais en gros, ce changement de dynastie, on l'a dans l'Empire byzantin, on l'a aussi dans les califats musulmans. Donc maintenant qu'on a vu que donc, ces civilisations, elles sont divisées en leur sein, on va voir en quoi elles s'opposent. Et tout d'abord, comment s'opposent Rome, on va dire la chrétienté latine, et Constantinople, l'Empire byzantin. Alors, il y a un événement majeur qui est la 4e croisade. Alors, une croisade, on en parlera tout à l'heure, mais c'est un affrontement généralement des chrétiens contre les musulmans pour délivrer Jérusalem ou au moins des lieux saints. Ça, c'est la théorie. En pratique, déjà, il y a eu des croisades en pratique qui ont touché la chrétienté latine. Je pense par exemple à la croisade albigeoise en 1209, où finalement c'est des seigneurs du nord de l'Europe qui sont venus massacrer les Cathares dans le sud-ouest de la France, en gros chez nous. Voilà. Nous on ne demande rien à personne, on a ramassé comme pas possible. Donc voilà, une croisade lancée contre un courant prétendu hérétique. Mais là, ben, vous voyez qu'une croisade, en face, ceux qui sont sur les murs, ils n'ont pas trop l'air d'être des musulmans. Vous avez ici des églises avec visiblement les 4 apôtres. Bon, eh bien oui, parce que là, c'est Constantinople en fait. Alors, comment ça se fait qu'on ait des croisés en 1204 qui attaquent Constantinople? Alors certes, Constantinople, c'est une ville chrétienne orthodoxe. Les croisés sont plutôt des chrétiens catholiques. Mais normalement, ils sont quand même chrétiens. Il n'y a pas de raison de se massacrer. Alors c'est un petit peu compliqué. Vous voyez la carte, la 4e croisade, celle que vous avez en bleu, qui finalement s'est arrêtée à Constantinople et n'a jamais mis les pieds au Proche-Orient, alors que normalement c'est quand même le but des croisades. Pour faire très bref, les croisés arrivent à Venise. Le doge de Venise, le seigneur, est d'accord pour organiser la traversée, mais demande à être payé. Les croisés n'ont pas l'argent. Donc, le doge de Constantinople leur dit « Oh, c'est pas très grave, on va piller Zadar, ça appartient au roi des Bulgares, et du coup, ça me remboursera. » Déjà, premier problème, la ville de Zadar, certes, elle appartient au roi de la Bulgarie, mais c'est un roi catholique quand même. Donc déjà, il y a des croisés qui ne sont pas très contents qu'on utilise une croisade pour s'attaquer à une autre ville chrétienne. Du coup, le pape et beaucoup d'autres quittent la croisade. Et là arrive un nouveau personnage, Alexis IV. Alexis IV qui en gros va aller voir, là, écoutez, il y a un petit problème. Il y a mon tonton, Alexis III du coup, qui a usurpé mon trône. En gros, il y a eu une querelle de palais dans la dynastie des anges. Il y a Isaac II, le papa d'Alexis IV, qui se fait renverser donc, par son frère. En gros, c'est le roi lion. Donc son frère le renverse, lui crève les yeux manière, voilà, pour rigoler, et l'emprisonne. Bon, et donc Alexis IV le vit mal et se dit, je vais instrumentaliser cette croisade, elle doit se rendre au Proche-Orient, et bien ils n'ont qu'à faire un petit détour à Constantinople, ils me remettent sur le trône, et puis voilà. Alors regardez, là c'est assez intéressant le texte qu'on va lire, parce que là on est du coup face à l'usurpateur, le tonton, Alexis, donc III, qui voit débarquer tous ces croisés chez lui, et on va voir comment il réagit. Ce texte, il est génial. Aujourd'hui, vous avez vraiment de la chance, je suis dans le très 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 haut niveau en termes de documents et en termes de références. Bouba, Caris, les anges de la télé-réalité, je trouve ça quand même pas mal pour un cours d'histoire médiévale. Mais alors ce texte, on va vraiment l'analyser en détail parce que ce sera le moyen pour vous d'apprendre comment bien négocier. Parce que là, franchement, Alexis III, il n'aurait pas pu faire pire comme négociation. Lisons le texte, on en reparle. Le messager était devant les barons, debout, et il parla. « Seigneur, fait-il, l'empereur Alexis III, vous mande qu'il sait bien que vous êtes les meilleurs gens qui soient, sans couronne, et du meilleur pays qui soit. Et il s'émerveille beaucoup. Pourquoi et à propos de quoi vous êtes venus en sa terre et en son royaume?
car vous êtes chrétien, et il est chrétien, et il sait bien que vous êtes en marche pour délivrer la sainte terre d'outre-mer et la sainte croix et le sépulcre. Donc là déjà, il les flatte. Enfin, il les flatte en les insultant un petit peu quand même. Il précise, vous êtes sans couronne quand même. Hein. Bon, vous êtes un peu des nazes. Bon. Mais en gros, voilà, l'empereur est très étonné de vous voir et il insiste beaucoup sur de vous voir ici. C'est-à-dire que les croisés, normalement, vous allez directement à Jérusalem. Si j'étais un peu vulgaire, je dirais là, en gros, il leur dit, vous êtes merveilleux, ça fait plaisir de vous avoir, mais vous foutez quoi là? Vous foutez quoi? C'est à peu près ça. Alors, on va voir la suite, elle est pas mal. Si vous êtes pauvre et disoteux, vous n'avez pas à manger en gros, hein, il vous donnera volontiers de ses vivres et de son avoir, de son argent, pourvu que vous vidiez sa terre. Alors là, en gros, il leur dit, voilà, les bouseux, ok, vous voulez de l'argent, on vous en donne, mais cassez-vous. Ouais, vous vidiez sa terre, en gros, cassez-vous. Bon, d'accord, mais il est quand même prêt à payer. Donc il les prend de haut, mais il est prêt à donner à manger et à payer pour que les gens partent. Un peu bizarre. Laissons la suite. Il ne voudrait autrement vous faire mal. Et pourtant, il en a le pouvoir. Hein, car si vous étiez 20 fois autant de gens, vous ne pourriez vous en aller, s'il voulait vous faire du mal, que vous ne fussiez tous déconfits. En gros, ouais, partez, parce que sinon, si on part à la bagarre, vous n'avez aucune chance. Même si vous étiez 20 fois plus nombreux, vous perdriez quand même. Alors, en quoi, là, c'est une négociation qui est nulle? Eh bien, parce qu'il n'a pas choisi son camp, là, Alexis. En fait, il n'a pas bien pensé sa stratégie de communication. Parce qu'il les flatte et il les insulte en même temps. C'est-à-dire que soit ce sont les meilleurs gens, mais à ce moment-là, on n'insiste pas sur le fait qu'ils soient pauvres et disoteux. Ouais, on n'insiste pas sur le fait qu'ils soient sans couronne. Donc c'est assez bizarre, il les flatte et en même temps, il les insulte. Et puis là où c'est encore plus grave en termes de négociation, c'est que si vous dites à quelqu'un, écoute, pars, je suis prêt à payer pour que tu partes, c'est quelque part un aveu de faiblesse. Et après, enchaîner, et de toute façon, si on doit se battre, vous n'avez aucune chance. S'il est si sûr de lui qu'en cas de conflit, il va l'emporter, il ne propose pas de les payer pour qu'ils partent. Donc là, c'est un aveu de faiblesse qui rend pas du tout crédible cette phrase. Il en a le pouvoir, car si vous étiez 20 fois autant de gens, vous seriez tous déconfits. Mais non. Si tu es à ce point sûr de toi, tu ne les flattes pas et tu ne leur proposes pas de leur donner des vivres ou de l'argent. Donc là, en termes de négociation, c'est vraiment, vraiment pas mal. Alors, on va voir la réponse des croisés. Par l'accord et par le conseil des autres barons et du doge de Venise, on voit que c'est quand même Venise qui contrôle tout ça, hein, se leva Conon de Béthune, qui était bon chevalier et sage et bien éloquent. Et il répondit au messager. Beau sire, vous nous aviez dit que votre seigneur s'émerveille beaucoup. Pourquoi nos seigneurs et nos barons sont entrés en son royaume et en sa terre? En sa terre, ils ne sont pas entrés, car il la tient à tort et à péché, contre Dieu et contre raison. Elle est à son neveu qui siège ici, parmi nous, sur un trône, qui est le fils de son frère l'empereur Isaac. En gros, non, on n'est pas rentré dans l'empereur d'Alexis III, parce qu'Alexis III était un usurpateur et n'a pas de royaume. Mais, s'il voulait venir à la merci de son neveu, et lui rendait la couronne et l'empire, nous le prierions qu'il lui pardonnât, et lui donnât assez pour qu'il pût vivre richement. Et si ce n'est pas pour un tel message que vous revenez une autre fois, ne soyez pas si hardi que de revenir encore. Ainsi partit le messager, il s'en retourna à Constantinople, à l'empereur Alexis. Là, c'est très simple, c'est nous venons avec le souverain légitime Alexis IV. Si Alexis III veut venir ici abdiquer, nous ferons en sorte qu'aucun mal ne lui soit fait, mais c'est notre seule condition. Et si vous revenez avec un autre message, ça va mal se passer. Bon, si ce n'est pas pour un tel message que vous revenez une autre fois, ne soyez pas si hardi, ne soyez pas si audacieux que de revenir encore. Donc là, on voit qu'on a des gens qui sont au contraire très sûrs d'eux. Et d'ailleurs, c'est eux qui vont l'emporter. Alors pourquoi du coup le sac de Constantinople? Parce qu'en plus, finalement, en fait, Alexis III, en quittant le royaume précipitamment parce qu'il sent que le vent tourne, va vider les coffres. Donc Alexis IV se fait remettre sur le trône, mais n'a pas de quoi payer les croisés. Donc là, les croisés ils sont quand même un petit peu en colère d'avoir aidé à remettre sur le trône quelqu'un qui ne les paye pas, et décident, on va se payer nous-mêmes en pillant la ville. Donc voilà, quelque chose d'un petit peu compliqué, cette quatrième croisade, mais qui montre finalement ce basculement, où plutôt que d'être des enjeux religieux, ça devient des enjeux
politique qui domine les croisades, le fait que ce ne sont plus tant les papes, mais les seigneurs, comme le doge de Venise, qui soient à l'initiative de ces croisades, et puis le fait qu'à partir de 1204, on a une réelle fracture entre catholiques et orthodoxes. Et je vous avais dit que déjà, avec la chrysobule, les Vénitiens en venaient à posséder finalement l'essentiel du commerce byzantin, parce qu'ils n'y payaient plus de taxes. Mais là, en 1204, non seulement il pille la ville, puis il s'installe durablement dans l'Empire byzantin. Commence une lente agonie pour cet Empire byzantin, qui va quand même survivre tant bien que mal jusqu'en 1453, mais qui ne retrouvera véritablement jamais sa splendeur passée. Alors, pour ceux qui seraient intéressés à savoir pourquoi aujourd'hui les orthodoxes et les catholiques sont encore séparés, un texte tiré du journal La Croix, assez intéressant, alors la base théologique, c'est le filioque, c'est-à-dire qu'il y a une petite nuance chez les catholiques qui disent que l'Esprit Saint procède du Père et du Fils, alors que pour les orthodoxes, l'Esprit Saint procède du Père. Alors pourquoi insister sur et du Fils chez les catholiques? C'est une façon de rehausser un petit peu le statut de Jésus, qui sinon était un petit peu trop en infériorité par rapport au Père, et ça c'était une hérésie à l'arianisme qui considérait que finalement Jésus était juste une créature, un jouet aux mains du Père, ce que les catholiques refusent parce que pour eux, le Père et Jésus sont au même niveau. Bon, ça c'est une divergence, mais qui n'a plus trop de sens aujourd'hui. Hein. C'est dit dans le texte, si vous voulez le lire, mais en gros aujourd'hui, la différence entre catholiques et orthodoxes, c'est plutôt dans la structure de l'Église, de leur fonctionnement. C'est-à-dire que l'Église catholique est très structurée, très hiérarchisée, avec un pape tout en haut qui décide, et puis ensuite l'information redescend jusqu'aux archevêques, jusqu'aux évêques, puis en dessous jusqu'aux curés, alors que l'Église orthodoxe n'a pas un seul chef. Il y a beaucoup d'églises orthodoxes différentes, chacune avec leur patriarche, et dès qu'il faut que les orthodoxes décident quelque chose, ils se réunissent en concile et font des synodes finalement pour essayer d'éluder telle ou telle question. Donc voilà, une structure très horizontale chez les orthodoxes, alors qu'au contraire, on a une structure très verticale chez les catholiques. Mais sinon, très peu de différence au demeurant. Alors maintenant, allons voir les conflits entre chrétiens et musulmans. Alors tout d'abord, le premier type de conflit, c'est la reconquista. La reconquista, qui signifie la reconquête en espagnol. Vous voyez qu'au IXe siècle, seul l'extrême nord de la péninsule ibérique, c'est tout ça, Espagne plus Portugal, donc juste l'extrême nord est aux mains des rois catholiques. Et puis progressivement, regardez, de 1040, on est ici, jusqu'en 1270, en l'espace de 2 siècles, eh bien c'est quasiment toute l'Espagne qui reconquiste. Alors certes, on peut dire que la Reconquista, elle va de 850 jusqu'en 1492, qui est la chute de Grenade, mais en fait, l'essentiel de la Reconquista se fait en 2 siècles, 11e, 12e, jusqu'au 13e siècle, du 11e au 13e siècle, et donc on a une reconquête progressive de l'Espagne par différents royaumes catholiques, alors que le royaume de Grenade, lui, perd, jusqu'à n'être finalement plus qu'une toute petite enclave au nord du détroit de Gibraltar. Donc ça, c'est la Reconquista. Enfin, il y a les croisades. Alors les croisades, là vous avez un extrait de la première croisade et de l'appel fait par Urbain II en 1095. Alors on va s'y arrêter pour savoir finalement quel est l'enjeu. Lisons-le. Il importe que, sans tarder, vous vous portiez au secours de vos frères qui habitent les pays d'Orient et qui déjà bien souvent ont réclamé votre aide. En effet, comme la plupart d'entre vous le savent déjà, un peuple venu de Perse, les Turcs, a envahi leur pays. Blablabla. Beaucoup sont tombés sous leurs coups, beaucoup ont été réduits en esclavage. Ces Turcs détruisent les églises, ils saccagent le royaume de Dieu. À tous ceux qui y partiront et qui mourront en route, que ce soit sur terre ou sur mer, ou qui perdront la vie en combattant les païens, la rémission de leurs péchés est accordée. Qu'ils aillent donc au combat contre les infidèles, un combat qui vaut d'être engagé et qui mérite de s'achever par une victoire, ceux-là qui jusqu'ici s'adonnaient à des guerres privées et abusives, qu'ils soient désormais des chevaliers du Christ, ceux-là qui n'étaient que des brigands. Alors ces deux dernières phrases sont intéressantes, parce qu'en gros l'idée est très simple. L'Église cherche à favoriser la paix à l'intérieur de la chrétienté, ce qu'on appelle la paix de Dieu, en disant plutôt que vous battre entre vous, allez en Orient, vous battre contre les païens. Alors on voit qu'il y a une méconnaissance
flagrante finalement du monde musulman, parce qu'on a le mot, c'est-à-dire il parle des Turcs, mais après finalement on parle de païens, d'infidèles, mais on ne définit jamais l'adversaire comme musulman. Enfin, on voit qu'il y a une grosse méconnaissance, y compris de la part du pape Urbain II, sur ce qui se trouve en Orient. Mais l'enjeu est très simple, c'est arrêtez de vous battre en Occident, allez vous battre en Orient pour libérer, entre guillemets, Jérusalem, parce qu'effectivement, les Turcs ont récupéré des territoires, ont récupéré Jérusalem, qui jusqu'ici était aux mains du califat des Fatimides, et empêchent les pèlerins d'y aller. Alors, le petit paradoxe, c'est que l'appel, il est fait en 1095, et la prise de la ville, c'est 4 ans plus tard, parce que ça a pris du temps quand même pour que tout le monde s'y déplace. Donc quand Jérusalem est prise en 1099, eh bien, entre-temps, les Fatimides avaient déjà repris la ville aux Turcs seldjoukides, et donc ils voient débarquer des croisés qui les massacrent, alors qu'eux n'ont jamais embêté le moindre pèlerin. Là, on a un petit paradoxe. Bref. Mais maintenant, qu'est-ce qui se passe? On est en 1099, Jérusalem est prise, youpi, super, c'est la fête. Sauf que la grande majorité des croisés se disent, ben voilà, on a fini notre pèlerinage, on a libéré Jérusalem, on rentre à la maison. Et donc, comment tenir ces États latins d'Orient, là, entourés de musulmans qu'ils ont passablement énervés parce qu'ils ont un peu massacré tout le monde sur la route, en étant en infériorité numérique. Et donc finalement, les croisades qui suivent ensuite sont des sortes de croisades de secours pour essayer de fortifier Jérusalem ou de prendre d'autres villes comme Damas ou Édesse, de manière à essayer de faire en sorte que ces États latins d'Orient puissent se maintenir. Or, en fait, ils ne vont se maintenir qu'un siècle. Un siècle plus tard, Jérusalem est prise et les croisés, malgré tous leurs efforts, ne parviendront pas à rétablir leur mainmise sur le Proche-Orient. Alors, il y a le fait que, quand même, n'oublions pas que malgré les croisades, et on le verra beaucoup plus en détail dans la troisième partie qui s'intéressera aux échanges, mais en fait, il y a énormément de brassage culturel, de mélange des cultures entre les chrétiens et les musulmans, y compris en contexte de croisade. Donc c'est très étonnant. Regardez, c'est dit ici, un tel possède ici des maisons et des domestiques par droit d'héritage, tel autre a épousé une femme, non parmi ses compatriotes, mais une syrienne, une arménienne, parfois même une sarrasine, c'est-à-dire une musulmane, baptisée. On se sert alternativement des diverses langues du pays, et les langues jadis parlées, à l'exclusion les unes des autres, sont devenues communes à tous, une sorte de brassage culturel entre musulmans et chrétiens, et même des chrétiens entre eux. C'est-à-dire qu'au Proche-Orient, il n'y a plus trop de différence entre un franc, un allemand, un anglais, etc. Donc ça, c'est assez intéressant, cette civilisation-là des croisés, où on est, pour le jeu de mots, à la croisée des mondes, en quelque sorte. Alors, la deuxième croisade, qu'est-ce donc? L'enjeu, finalement, il est de récupérer la ville d'Édesse, qui a été capturée par un musulman appelé Zenghi. Et donc du coup là, tout le monde se met en marche. Le roi de France, Louis VII, l'empereur du Saint-Empire romain germanique, Conrad III, pour rien du tout. Cette croisade, on nous demande de la traiter avec vous, donc on va le faire, mais elle est très étonnante parce qu'elle aboutit à rien du tout. Elle débute comme la première, hein, c'est-à-dire on part d'Occident, on va vers Jérusalem, mais finalement Édesse n'est pas prise, Damas n'est pas prise, et ils repartent sans rien, et même ça s'est tellement mal passé que Louis VII, qui était parti avec sa femme Aliénor d'Aquitaine, rentre et il divorce. Bref, la seule ville prise durant la deuxième croisade, c'est Lisbonne. Oui, parce qu'en fait les Anglais avaient prévu de venir en bateau, ils prennent Lisbonne, puis ils rentrent chez eux. Mais mine de rien, c'est les seuls qui ont rapporté une victoire. Voilà, parce que les Francs et les Allemands, ils vont de défaite en défaite. Voilà, c'est assez intéressant ce texte-là hein, qui parle de l'échec de Damas. On va le lire, regardez. Cette année-là parvinrent des nouvelles selon lesquelles le roi des Francs arrivait de leur pays. Il y avait avec lui plusieurs de leurs grands seigneurs, en nombre incalculable. Ils se dirigeaient vers le territoire de l'islam, après avoir lancé un appel dans tout leur territoire. Oui, l'appel à la seconde croisade. On disait que leur nombre atteignait 1 million de fantassins et de cavaliers, et même plus. Alors là, ce qui s'appelle faire son Marseillais. 1 million de soldats au Moyen-Âge, même pas en rêve. Ça s'est vu nulle part, ces effectifs-là. Ça, il faut attendre la Première Guerre mondiale hein, pour pouvoir aligner 1 million de soldats. Donc là, c'est exagéré. C'est au moins x10, voire x20 par rapport aux chiffres réels.
Alors pourquoi exagérer le nombre des croisés? Eh bien, comme les croisés ont été vaincus, si vous avez vaincu une armée de 1 million d'hommes, c'est que vraiment vous êtes très 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 fort. Donc en fait, ils valorisent l'adversaire, parce que comme c'est eux qui ont remporté la victoire sur l'adversaire, ça permet de les mettre encore plus en valeur. Alors, regardons ce qui se passe. Les Francs dirigèrent leur marche vers Damas avec leurs troupes réunies, leur courage et leurs armures. Les Francs se mirent à couper les arbres pour faire des retranchements et à détruire leurs ponts. Alors, il faut savoir, les Francs, c'est un synonyme de croisés. Les musulmans n'y comprennent rien à qui sont ces gens qui viennent à Damas les embêter. Et pour tout le monde, ce sont des Francs. Voilà. Qui viennent du Saint-Empire romain germanique, d'Angleterre, d'Espagne, d'Italie ou du Royaume de France, ce sont des Francs. Donc, le lendemain, les habitants de Damas firent une sortie et attaquèrent l'ennemi. De nombreux archers à pied arrivèrent de plusieurs lieux, ce qui augmenta le nombre des musulmans. Les musulmans l'emportèrent et infligèrent de grosses pertes à leurs adversaires. Les Francs recevaient quantité de renseignements sur les armées musulmanes qui se ruaient à la guerre sainte. Ils se convainquirent que l'affaire tournait à leur perte, au désastre et à l'anéantissement. Ils fuirent en désordre, abandonnés de Dieu et vaincus. Ça, c'est intéressant, ce mot de guerre sainte, c'est que là, on a un renversement. On présente la population de Damas qui s'unit contre les Francs, des renforts qui arrivent de partout, et c'est une sorte de croisade inversée, une guerre sainte des musulmans contre l'envahisseur chrétien, qu'on appelle en définitive le djihad. Le djihad, c'est la guerre légale, une guerre sainte musulmane, à condition qu'elle soit défensive. Donc, c'est ainsi finalement qu'est théorisé le djihad en terre d'islam. Alors, le djihad, le but c'est d'unifier le monde musulman contre les chrétiens. En fait, il y en a un seul qui est vraiment parvenu à l'organiser, c'est Saladin, qui parvient à unifier temporairement les Fatimides d'Égypte et les Seldjoukides, donc plutôt vers Bagdad et l'actuelle Turquie, et qui en unifiant ces deux ensembles parvient à reprendre Jérusalem et à écraser, à repousser finalement les croisés. Et encore, il n'a même pas le troisième califat qui est le califat de Cordoue. Mais déjà, voilà, on a un début d'unification sous Saladin, mais qui ne dure pas très longtemps, parce que, eh bien, voilà, tout comme les croisades ne font pas taire toutes les divisions, eh bien, le djihad non plus ne fait pas perdre toutes les divisions entre musulmans. Alors, on va terminer sur ce texte qui fait le lien finalement entre ces affrontements que l'on vient de voir aujourd'hui et ces échanges, notamment les échanges culturels. Parce qu'il est génial ce texte, vous allez voir. Tous les nouveaux arrivés en Orient ont un comportement plus inhumain que ceux qui s'y sont acclimatés et ont fréquenté les musulmans. Je vais donner un exemple de l'inhumanité de ces gens-là. Lors d'une visite à Jérusalem, j'entrais dans la mosquée Al-Aqsa, sur le côté de laquelle il y avait un petit oratoire que les Francs avaient converti en église. Quand j'allais à la mosquée, où se trouvaient mes amis les Templiers, ils laissaient libre pour moi ce petit oratoire et j'y faisais mes prières. J'étais entré et là, un jour, j'avais prononcé la formule « Dieu seul est grand » et me tenais debout tout à ma prière, lorsqu'un Franc se rua sur moi, me saisit et tourna ma tête vers l'Orient, en disant « C'est de cette façon-là que tu dois prier ». Un groupe de Templiers intervint aussitôt. Ils se saisirent de lui et l'expulsèrent loin de moi. Les Templiers le chassèrent en me demandant de l'excuser. C'est, m'expire-t-il, un étranger qui arrivait ces jours-ci des pays francs, et il n'a jamais vu prier personne autrement que vers l'Orient. J'ai assez prié comme ça, répondis-je, et je sortis, encore sous le coup de l'étonnement que m'avait donné cet homme, avec son visage décomposé, son tremblement, son saisissement à la vue de quelqu'un qui priait vers la Mecque. Donc il est intéressant parce que c'est un texte sur la tolérance et en même temps l'intolérance religieuse. Parce qu'on a trois types de personnages. On a le musulman, qui vit à Jérusalem et qui prie. Les Templiers, qui résident en permanence à Jérusalem et qui finalement s'entendent bien avec lui parce qu'il les appelle mes amis. Ils lui permettent de prier alors qu'ils ont transformé cet oratoire en église. Et ils prennent sa défense. Et puis on a quelqu'un qui est venu d'Occident, de loin, qui vient juste d'arriver en Terre Sainte et qui lui est très intolérant parce qu'il dit non mais nous dans les églises on prie vers l'Est. Ce qui fait que d'ailleurs, si un jour vous n'avez pas de boussole, que vous voulez savoir où est l'Est, vous rentrez dans une église et le fond de l'église, ce qu'on appelle le chœur, il est toujours vers l'Est. Donc c'est pratique à savoir, l'église c'est une boussole. Si vous êtes perdu, vous rentrez dans n'importe quel centre-ville, vous prenez une église, ça vous sert de boussole. Donc les chrétiens prient vers l'Est, alors que les musulmans eux prient vers la Mecque. Et c'est pas tout à fait pareil, parce que la Mecque, quand vous êtes à Jérusalem, c'est pas l'Est, c'est plutôt le Sud, sud-est.
Donc c'est assez intéressant parce que là on voit finalement que des chrétiens prennent la défense d'un musulman contre un autre chrétien qu'ils jugent intolérant. Et donc finalement il y a plus de proximité entre des chrétiens et des musulmans qui vivent en Terre Sainte qu'entre un chrétien qui vit en Terre Sainte et un autre chrétien qui vient d'Europe et qui n'a rien compris finalement à cette tolérance religieuse qui progressivement est en train de se mettre en œuvre, alors qu'en plus on est pourtant dans un contexte de croisade et de djihad. Donc ça c'est intéressant ce texte parce qu'il permet quand même de déconstruire beaucoup de choses et de se dire que l'histoire des croisades et du djihad au 11e, 12e, 13e siècle n'est pas qu'une histoire d'affrontement et qu'il y a beaucoup plus d'échanges, que ce soit des échanges commerciaux, des échanges culturels entre chrétiens et musulmans, que d'affrontements. Alors un beau film qui traite de ça, c'est Kingdom of Heaven de Ridley Scott. C'est un film qui a été tourné il y a une quinzaine d'années, donc un peu vieux, mais franchement il se regarde bien. Vous avez Orlando Bloom dans le premier rôle, c'est l'acteur qui joue Legolas. Il est quand même très charismatique. Donc voilà, je vous le recommande. Alors, il y a quelques libertés prises avec l'histoire, mais ce film a le mérite quand même de montrer, alors qu'il y est question de croisade, que finalement, il y a aussi beaucoup d'échanges entre chrétiens et musulmans, et en fait, permet de déconstruire une vision un peu trop simpliste ou manichéenne des croisades. Donc voilà, je vous le recommande. Et si vous voulez aller plus loin, il y a un article à lire sur Hérodote. Hérodote, c'est un site internet spécialisé dans l'histoire qui le décortique un petit peu. Donc voilà, ça permet de voir qu'est-ce qui a été ajouté par le réalisateur et qu'est-ce qui est certifié historiquement. Mais voilà, moi je vous recommande Kingdom of Heaven. Voilà, ça peut être une bonne façon de passer vos week-ends. Donc pour résumer ce que nous avons vu aujourd'hui, finalement il y a de nombreux conflits au sein des ères civilisationnelles. Pour la chrétienté latine, il y a l'opposition entre les papes et les rois, les luttes contre les hérésies, nos pauvres cathares. Il y a les querelles de palais dans l'Empire byzantin et les affrontements entre les califats dans le monde musulman. Il y a aussi des conflits entre ères civilisationnelles, les conflits entre chrétiens et musulmans, la Reconquista, les croisades, le djihad, mais aussi entre catholiques et orthodoxes, qui sont deux branches du christianisme, mais quand même différentes à cause du schisme de 1054. Schisme de 1054, donc opposition entre catholiques et orthodoxes, et la quatrième croisade en 1204, donc c'est facile à retenir, 1204, où Constantinople est prise par les croisés et montre une sorte de rupture finalement entre Empire byzantin et Occident latin. Donc oui, la Méditerranée médiévale est un espace d'affrontement, mais autant un affrontement à l'intérieur des civilisations qu'entre ces civilisations. Et dans la prochaine vidéo, nous verrons quelque chose qui, à mon sens, est encore plus important, qui est en quoi c'est aussi un lieu d'échange. Sur ce, prenez soin de vous, travaillez bien et à bientôt pour de nouvelles vidéos.